Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Temadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Donc, je vous ai préparé une guidance pour la semaine du 20 au 26 février 2023 et nous allons découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies qui nous accompagnent pendant toute cette semaine. En premier lieu, je voulais vous remercier de votre fidélité. Merci, merci de tous vos messages, de tous vos likes. Je remercie également toutes les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Bienvenue à vous. C'est avec grand plaisir que nous partageons tout un ensemble de guidances, de vidéos, de messages à travers cette chaîne. Et j'espère que vous, voilà, vous trouvez des choses qui vous correspondent et des informations qui résonnent en vous. Euh, voilà, des nouveautés sur la chaîne depuis quelques jours, depuis quelques jours avec des capsules. Donc, allez y faire un tour. Vous allez découvrir peut-être des informations et des messages autour des familles d'âmes. Donc, ça, c'est des choses qui nous sont très utiles et ça vous permettra en plus de suivre un petit peu les guidances mensuelles que nous vous propose Naféa sur la chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir consulter. En tout cas, à mettre les notifications en appuyant sur la petite cloche, hein, voilà, en activant la cloche, ce qui vous permettra de recevoir euh, avec des notifications euh, la disponibilité de nouvelles vidéos. Donc voilà, ça c'est les petites choses qu'il faut arriver à faire sur YouTube, hein, et c'est comme ça d'ailleurs que l'algorithme fonctionne un petit peu. Donc ce qui nous aide justement à promouvoir notre travail. Et donc on vous en remercie énormément puisque grâce à vous, c'est une chaîne qui grandit et c'est une chaîne qui se développe maintenant depuis presque un an. Et donc, voilà, plein de gros merci, encore une fois, pour tout ce que vous nous apportez et tout le soutien que vous nous apportez. Alors, guidance pour la semaine du 20 au 26 février. Donc, je vais aller découvrir un petit peu quelles sont les cartes qui nous sont proposées avec l'oracle quantique que j'ai recouvert avec euh, le tarot divin. Je viendrai ouvrir avec l'oracle cosmique et puis on conclura avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Je voulais rappeler quand même une information importante. Prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous et puis si vous en avez besoin, comme toutes les vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à venir relire la vidéo, revisionner la vidéo. Il y a des choses comme ça que peut-être euh, qui viendront à vous, qui vous aurez une autre lecture et peut-être que ça percutera sur d'autres sujets et ça vous aidera certainement à continuer votre développement sur votre chemin. Donc regardez, si vous en avez besoin, les vidéos, puisque celles-ci, voilà, sur le moment, il y a des informations qui se présentent, il y en a d'autres qui se présentent après coup. Voilà, c'est une façon de faire qui permettra d'enrichir peut-être votre compréhension de vos situations respectives et peut-être déclencher des choses au sein de vous qui vous amènera justement à dépasser certaines de vos situations. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, allons-y. Donc, je vais vous faire la guidance et puis je vais commencer, comme je l'ai promis, avec l'oracle cosmique. Et pour ça, je vais demander une carte euh, qui va nous accompagner pour la semaine du 20 au 26 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, je l'ai. Elle est arrivée. Donc ici, j'ai l'esprit libre. Voilà, c'est la carte 13. Donc je vous la montre. Nous avons l'esprit libre. Donc il y a quelque chose là au niveau, c'est très spirituel, là, encore une fois. Allons voir peut-être le message qui nous est proposé. Ah, alors, on a un petit texte qui nous dit on accède à la vraie liberté lorsqu'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit. Très bien. Donc il y a quand même quelque chose qui nous dit ici
Je vous donnais un peu une image, mais c'est un peu le cadre dans lequel qu'on se fixe, hein, voilà, qui est très lié à nos croyances, qui est lié à notre éducation, qui est lié à nos conditionnements. Ce qui fait que nous allons appréhender, apprécier la vie d'une certaine façon, et parfois même avec des routines qui sont très automatiques, très automatisées. Et, euh, et quelque part, ça nous empêche peut-être de voir ou d'observer ce qui fait, je vais le dire comme ça, des fois le sel de la vie. Donc, je vais le dire comme ça de façon très philosophique. Euh, et l'esprit libre, encore une fois, on est sur un cadre qui est très spirituel, mais ça nous amène quand même à dépasser ce cadre. Ça nous amène à voir les choses différemment. Et cette liberté que nous retrouvons, cette liberté, je dirais, intérieure que nous cultivons, va nous amener à créer les situations et à manifester les situations qui vont plus nous correspondre, qui vont plus correspondre à notre propre énergie. N'oubliez pas que vous êtes doté de cette énergie-là, elle est intrinsèque, elle vous appartient. Le travail que nous faisons avec Nymphéa, c'est justement de connecter, de faire connecter justement ce qui est de l'ordre de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Quand on atteint ce seuil, quand on atteint ce stade-là où votre esprit euh, se sent libre, c'est votre rayonnement que vous allez pouvoir diffuser, c'est votre rayonnement, c'est votre énergie que vous allez pouvoir amener à rayonner de façon libre. Et à partir de là, il y a tout un ensemble d'événements et de situations qui vont se manifester justement en correspondance avec votre énergie. Et vous allez voir comme ça une fluidité qui va s'installer et, euh, et vous amener justement à vous réaliser pleinement avec ce qui correspond à vos ressources, ce qui vous correspond à vos désirs et ce qui correspond vraiment à votre état d'esprit. Voilà, il y a quelque chose là pour moi, en tout cas qui résonne entre votre état d'être et votre état d'esprit, et votre état d'être est lié à un moment donné à cet état d'esprit, et plus il est libre, moins il se sent contraint, plus il peut être dans une manifestation qui soit le plus juste pour soi-même. C'est vraiment ça qui est en train de, 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 de se manifester. Donc, allons voir ici quel est le thème. Alors, ça c'est pas habituel, mais nous avons la carte de la création. Bon, d'une semaine sur l'autre, vous avez la même thématique. Donc, là, ce qu'on est en train de vous montrer, et c'est ce que je vous ai expliqué pour la guidance de la semaine dernière, donc on reste sur ces thématiques de la création. Donc, comme je vous le disais, la création, ou l'énergie de la création, c'est vraiment d'être connecté à son pouvoir personnel, à son pouvoir de création. Sans oublier que vos pensées créent, que voilà, on est en réalité perpétuellement en tant qu'être humain, en tant qu'être sur Terre, vous êtes en train de créer. D'accord? Vous créez à chaque instant finalement votre réalité. Euh, donc, donc on est vraiment dans la dynamique de ce que vous avez amorcé la semaine passée. Vous êtes dans cette dynamique-là. Donc ça veut dire que vous êtes en train de poursuivre les processus de création que vous avez peut-être débuté la semaine passée. Donc ces processus de création euh, concernent peut-être des projets qui vous tiennent à cœur, des initiatives que vous avez lancées. Ça vous concerne peut-être vous-même, ce que vous êtes en train de créer pour vous-même, c'est-à-dire ce développement, le développement de vous-même. Donc c'est aussi de l'ordre de la création. Mais vous êtes de nouveau cette semaine porté par ces énergies-là. Donc, je trouve que là, on avait toujours de la continuité, on avait toujours des liens avec les guidances d'une semaine sur l'autre, mais force est de constater que là, vous allez pouvoir poursuivre justement avec cette énergie-là. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez
fait appel à votre créativité, et ben c'est exactement ce qu'on vous demande cette semaine-là, de poursuivre sur cette démarche-là, en tout cas sur cet élan-là de créativité, et donc d'aller peut-être de continuer, de créer, voire de se recréer, voilà, on est dans cette démarche-là où quelque part il y a quelque chose qui dans votre esprit qui vous amène à créer, développer. Vraiment, on est dans ce champ euh, d'énergie, je dirais, hein, de création, de développement, de réalisation. Voilà. Il y a quand même l'idée d'initier des choses, hein, voilà, d'initier des choses nouvelles. Donc, en ça, c'est voilà, c'est une énergie très très puissante qui vous est disponible encore cette semaine. Et allons voir sur quel levier vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, c'est très intéressant puisque vous avez la croissance. Donc, si on fait le lien avec ce qui a pu se passer pour vous la semaine passée, la croissance voudrait dire que vous avez initié un certain nombre de choses et que là, on voit bien que vous allez certainement sentir déjà des choses qui se développent. Il y a des résultats, il y a une phase de maturité, hein, il y a de la maturation, je dirais même. Donc on voit bien que on vous demande de peaufiner les choses, de préparer les choses, de façon à ce que ça grandisse comme vous le souhaitez. Donc il y a de l'expansion. Et il y a l'idée, bon, bah, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, un petit peu de façon autonome, mais ça grandit, voilà, ça croît. C'est une belle énergie parce qu'on est sur la carte, comment dire, c'est le chemin des fluides, donc c'est quelque chose qui est très coulé finalement. Donc vous avez un super levier pour faire grandir les choses, pour les faire, pour les voir se développer. Voilà, on a vraiment ce côté-là, développement. On est sur le développement, sur la croissance, donc plutôt intéressant, surtout quand vous êtes dans cette dynamique de création et de créativité. Alors, ce que vous allez pouvoir dépasser, alors là, superbe carte. Donc vous avez la carte de la force. Alors, la carte de la force, c'est ce qu'on appelle les cartes du chemin du flamboyant. Donc c'est des cartes, voilà, il y a du feu, quoi, hein, c'est le feu, je trouve que c'est pas mal. En plus, on voit bien que le personnage là sur cette carte aussi, il y a du feu. Bon, alors, ce qu'on va se dire ici, euh, il y a quelque chose, voilà, on vous montre ici que il y a de la force intérieure. Voilà, il y a de la force intérieure. C'est peut-être quelque chose que vous êtes allé chercher ces derniers temps à travers votre expérience, à travers les situations que vous avez rencontrées. Et là, on vous dit, cette semaine-là, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez cette force intérieure pour vous mener vers vos objectifs. Voilà. Donc, c'est ça le message qu'on vous passe ici. C'est que, euh, c'est-à-dire que on est sur des semaines, là, on vous demande, voilà, en tout cas, vous avez cette énergie de création qui est à votre disposition. Donc, la création, ça suppose que vous êtes allé puiser au fond de vous. Vous êtes allé peut-être ouvrir des tiroirs, aller regarder où étaient les projets que vous aviez envie de faire avancer. Il y a peut-être des idées comme ça spontanées que vous aviez envie de se voir réaliser. Et en ça, c'est naturellement, il y a quelque chose qui vous dit, il y a une forme de dépassement aussi de soi. Parce que si on est sur des projets, je vais prendre des exemples, vous aviez à cœur de faire telle ou telle chose quand vous étiez enfant, et aujourd'hui vous êtes des adultes, vous êtes un adulte qui est pris par son quotidien avec peut-être un boulot qui vous est prenant, peut-être des enfants, peut-être, voilà, où vous n'avez pas l'impression d'avoir du temps pour réaliser des choses. Il faut démontrer quand même une forme, voire une force de caractère pour se dire, bon là, je mobilise mon énergie pour moi-même. Je mobilise mon énergie pour des choses qui me tiennent à cœur. Et ça, en ça, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça qui s'était manifesté dans le tirage de la semaine dernière ou la semaine précédente, peu importe.
Mais il y avait quelque chose qui vous disait, vous alliez reprendre confiance en vous, vous alliez reprendre une meilleure estime de vous. Et c'est en ça, il y a quelque chose aussi qui s'est créé dans cet intervalle-là, finalement, c'est que vous avez renforcé votre force intérieure. Donc d'accord, cette force intérieure, qui peut paraître très brute hein, comme ça, parce que la force, ça peut paraître assez brute, mais finalement, c'est aussi ça, c'est aussi ça qui vous redonne une forme de puissance. Voilà, une forme de puissance, c'est quelque chose que vous allez pouvoir exprimer, dégager, et cette force intérieure va vous amener finalement à maintenir le cap vers vos objectifs. C'est-à-dire que si vous avez parcouru certains cycles en vous disant, bah là, j'ai dû renoncer parce que, vous mettez ce que vous voulez au bout du parce que, là, ce que vous amenez cette semaine-là à dépasser, c'est justement cette capacité à rester justement dans votre intégrité, votre puissance intérieure, et finalement, vous savez ce que vous voulez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et ça chasse un petit peu le doute, hein, d'une certaine façon. Hein. Oh bah dis donc. Donc là, on a Chevalier de Denier. Chevalier de Denier. Bon, bah, le Chevalier de Denier, c'est que, voilà, on vous dit, vous pouvez vous engager complètement. Voilà, vous vous engagez totalement. Et vous êtes stimulé. Il y a de la fertilité, parce que, bon, voilà, le Chevalier de Denier, lui, c'est vraiment celui qui va veiller. Hein. Il est très connecté aussi à la Terre, donc il veille à tout ça. Il veille, il est capable justement comment je vais dire ça? Il y a de l'endurance, il y a le côté. Euh, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a le côté fertile, quoi. Je veux dire, là, il vous amène justement à développer les choses, à vous maintenir dans l'objectif. Et donc, on vous confirme que là, vous avez juste à vous engager, vous avez vos propres forces intérieures pour vous accompagner dans n'importe quel projet qui vous tient à cœur. Je peux pas dire mieux en fait, hein. Je peux pas dire mieux que ça. C'est ce que vous dépassez et je crois que c'est le moment de vous dire, bah, faites-moi un petit commentaire et dites-moi comment ça résonne chez vous parce que là, ça me paraît assez clair dans la façon dont les choses peuvent se dérouler. Allons voir ici quelle est ouais, votre intention de cœur. Ici, on a un cavalier. On a un cavalier. J'aime bien cette carte. Voilà. J'aime bien cette carte du cavalier parce que voilà, c'est une carte comme ça, voilà, sur un fond gris. Euh, Ce qui est bien avec le cavalier, donc c'est une carte du chemin de la nuit, d'accord? Donc ça, c'est un peu comme l'étoile, c'est comme la lune, c'est ces cartes-là généralement qui correspondent au chemin de la nuit. Donc le cavalier, c'est celui, voilà, il est en maîtrise en fait. Le cavalier, il sait exactement comment on fait avancer les choses. D'accord? Et notamment dans le cadre de transition, de changement, de mouvement. En fait, lui, la carte du cavalier, l'énergie que ça vous donne, c'est que il sait exactement quels sont les chemins à emprunter. Il sait exactement comment naviguer justement dans les différents mondes. Donc, j'élargis volontairement un petit peu le champ. Mais il sait exactement comment s'orienter par rapport aux situations qu'il va rencontrer. Donc, le cavalier vous donne une forme de sérénité aussi, parce que vous pouvez complètement vous confier à lui, puisqu'il va vous accompagner justement dans ce qui pourrait être pour vous quelque chose de très transformateur. Ou en tout cas, comment je pourrais dire ça? Peut-être des chemins que vous n'avez pas forcément empruntés, ce qui fait que vous avez une forme de crainte par rapport à la façon dont vous pouvez orienter les choses. Là, le cavalier, vous pouvez y aller, enfin, je dirais pas les yeux fermés, mais si, en fait, c'est ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il connaît l'ensemble des chemins et vous avez juste à vous laisser guider justement vers là où vous souhaitez aller. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un objectif clair que vous nourrissez au plus profond de vous. Voilà, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Et puis, bah, pour ce qui est du chemin, finalement,
s'agit pas de trop se poser la question, quoi. C'est-à-dire que là, euh, vous êtes en maîtrise. Dans le sens, si vous savez où vous allez, donc c'est un peu le pourquoi, vous savez ce que vous voulez faire, c'est un peu le quoi. La façon dont vous allez y aller, bah, vous avez juste à confier votre énergie au cavalier qui, lui, va vous savoir vous guider exactement. Donc, au fond de vous-même, finalement, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que le chemin va se dessiner de façon assez naturellement. N'oubliez pas que c'est une carte des chemins de la nuit. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément une idée claire de la façon dont se présentent les choses. Donc voilà, vous imaginez les choses un petit peu dans l'obscurité, dans la nuit. Bah, lui, le cavalier, vous accompagne. Voilà, l'image, elle est là. Il vous accompagne, il vous emmène là où vous devez aller. Et donc, ça, c'est quand même une assurance sur la façon, oui, sur la façon dont vous allez emprunter votre chemin. Donc, la question, c'est pas de savoir quel chemin vous allez prendre, puisque ça, vous donnez justement votre confiance. Vous pouvez donner votre confiance à cette énergie du cavalier. Par contre, ce qui va être important de savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez réaliser, quelles sont les choses que vous voulez euh, voir se réaliser. Parce que vous êtes dans cette énergie de création, et ce qu'on vous demande, c'est d'amener à maturité ou de faire mûrir justement et développer peut-être les graines que vous avez que vous avez plantées. Voilà, tout simplement. Je trouve plus mes mots, désolé. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? Alors, on a l'étoile. On a l'étoile. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment très en lien avec cette carte du cavalier. Déjà, on est sur quelque chose d'assez... on est dans la nuit encore, c'est très nocturne comme carte. Donc l'étoile, voilà, on vous demande de suivre aussi votre bonne étoile, hein, encore une fois. Euh, donc, l'idée, c'est de se connecter à soi. Et si toutefois vous avez... Parce que l'image, c'est ce qu'on voit ici. La tour s'est effondrée. Donc, je vous la remontre. Donc, vous allez pouvoir faire de la place à du neuf. Hein. C'est pas grave si les choses se sont un petit peu écroulées. C'est que c'était un petit peu nécessaire. C'était un petit peu nécessaire. Et dans ce qu'on vous donne comme énergie, justement, c'est de suivre votre bonne étoile et de vous emmener là où vous devez aller. Parce que vous avez cette capacité-là. En tout cas, vous avez ces énergies-là qui vont vous accompagner tout au long de la semaine, justement, dans encore une fois, vos initiatives, vos projets les plus importants pour vous. Voilà, là, l'idée, c'est... Non, mais on a quand même un tirage qui vous montre que, voilà, vous êtes prêt quand même à engager des choses qui vont vous amener du bien quand même. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, c'est ça que vous dit l'univers. Vous avez la joie. Voilà, en conclusion, nous avons la joie. La joie, bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de la joie? La joie fait que ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en joie, et ça, c'est vraiment un état, une énergie qui est admirable, hein, parce que c'est quand on est dans cet état-là, finalement, les processus de création, de réalisation, c'est, on est loin de l'idée du labeur, on est loin de l'idée justement d'avoir des contraintes et des obstacles sur le chemin, on est plutôt vraiment sur quelque chose où vous êtes en train de ressentir euh, tout simplement de la joie, une pulsion de vie qui vous amène à rayonner, et avoir vibratoirement quelque chose qui soit vraiment très puissant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer auprès de vous tout un ensemble de situations et de personnes qui vont vibrer avec vous. La joie, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment un état. euh, Quand c'est là, c'est super parce que c'est quelque chose qui demande à être cultivé. Parce qu'encore une fois, ça amène, ça amène des situations, ça amène justement des... Comment je pourrais dire ça? Là, je le ressens vraiment du côté vibratoire, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez porté, voilà, dans, je dirais, un flow, en fait, le flow, et ce flow-là, bah, ça vous amène justement à être très, comment je pourrais vous dire ça?
Ouais, il y a quelque chose oui, de très créatif, de très, euh, ouais, la joie va amener de la joie. J'arrive même pas à trouver des mots tellement moi je le ressens au plus profond de moi-même en fait. Et c'est juste quelque chose que j'aimerais qu'on puisse partager le plus souvent possible. Et justement, là, on est sur une semaine où vous allez pouvoir le partager, ce qui va vous amener à avoir une perception des choses qui va être complètement différente. Et je refais le lien avec cet esprit libre là qui est arrivé en introduction du tirage, quelque part où là, vous êtes complètement connecté à l'univers et vous êtes dans ce flux, je dirais, qui vous amène à apporter justement de la joie auprès de vous et puis surtout à la faire rayonner au plus grand nombre. Donc ça, c'est plutôt une belle carte. Alors ici, on a un as d'épée. Voilà, dis donc, on est quand même gâté hein, pour cette semaine-là. Parce que finalement, ce qu'on vous montre ici, c'est vous préparer quelque part à prendre ces nouvelles directions en adhérant à de nouvelles idées. C'est aussi ça que va vous apporter la joie, justement, lors de cette semaine-là. C'est que ça va amener justement des nouveautés, en tout cas de nouvelles idées. Voilà, c'est une espèce de truc comme ça, un petit peu en ricochet qui va se produire. Et comme je vous le disais en introduction, quelque part, on vous demande aussi peut-être de sortir du cadre dans lequel vous étiez. Donc ça, il y a quelque chose à faire très personnel, hein, c'est d'aller au plus profond de vous et de voir effectivement comment est construit votre cadre et comment je peux l'élargir, comment je peux l'expandre, justement pour aller être dans mon énergie, être dans mon authenticité, dans mon intégrité et vraiment justement faire rayonner qui je suis vraiment. Donc il y a quelque chose ici, voilà, qui vous amène à ça et vous allez recevoir ces informations-là parce que l'as d'épée, avoir l'épée dans ce sens-là, d'une certaine façon, ça vous montre que vous allez pouvoir recevoir des informations de façon intuitive et vous allez pouvoir vous connecter à ça pour vous amener justement à vous guider encore une fois sur peut-être sur les meilleures voies à suivre, sachant que bon, vous êtes quand même assez protégé pendant cette semaine-là, puisque le cavalier, cette énergie de cavalier est là pour vous guider, pour vous amener là où vous devez aller. Je le redis, très important, mais bon, vous avez quand même l'opportunité ici de suivre un chemin qui va vous amener à beaucoup de joie. Euh, Pas mal. J'aime beaucoup de ce tirage. Vraiment, vraiment super. Alors, comme promis, je vais aller regarder ici. Qu'est-ce que nous disent les portes magiques de l'univers? Alors, on va demander une carte pour la semaine du 20 au 26. Et puis voilà. Donc ici, j'ai une carte qui vient de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les secrets de l'amitié. Alors, je vous la montre et je vous lis le petit message. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Je suis pas sûr que j'ai besoin d'ajouter quelque chose par rapport à cette carte-là. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Voilà, la joie, alors, les secrets de l'amitié, évidemment, voilà, c'est très puissant en fait ce qu'on est en train de vous montrer, hein. C'est ce rayonnement, vous allez pouvoir le faire partager au plus grand nombre. Et ça va faire plaisir, finalement, de voir tout ça se manifester. Il y a quelque chose de... Voilà, je rayonne, ça fait du bien, ça me fait du bien, ça fait du bien à l'entourage. C'est un peu simpliste ce que je suis en train de vous raconter, mais voilà, observez ces situations-là où, de façon libre, vous avez pu vivre votre joie au plus profond de vous-même et voir ce que ça a attiré dans votre vie à ce moment-là. C'est exactement la configuration dans laquelle vous allez pouvoir être cette semaine-là. Vraiment super. Super, super, super carte qui se manifeste. Voilà, pour conclure. Et puis ici, alors, petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Voilà, j'ai une carte qui vient de sortir et on va voir. Et ben voilà. Donc, je vous la montre. Et le message qui vous dit l'amour parfait. Donc, en amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Encore de la joie.
je ne sais pas quoi vous dire de plus par rapport à cette guidance qui nous tourne vraiment, en tout cas qui nous amène vraiment à profiter des moments de vie pour vraiment vous amuser, d'être en famille, avec vos amis. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant qui va pouvoir se mettre en œuvre cette semaine-là. J'espère. J'attends de vous lire en fait en commentaire. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle guidance hebdomadaire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance pour notre semaine à venir. Je vous souhaite d'être en joie, d'en profiter pleinement. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. À ciao!